Bonjour à tous! Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur les produits de beauté à petit prix. Alors c'est vrai que j'adore les marques de luxe, les produits assez haut de gamme, mais j'aime bien aussi les produits moins chers quand ils sont performants et je trouve qu'on voit pas assez de vidéos là-dessus. Alors que pourtant on trouve de très très bons produits et ça permet en plus d'économiser un petit peu niveau budget là-dessus. Donc du coup je vous ai fait une petite sélection des produits que je préfère, que j'utilise le plus, bien sûr dans la catégorie produits pas très chers. Donc c'est parti. Alors, tout d'abord, un produit que j'adore, parce que c'est vraiment quelque chose que je mets tous les jours, quasiment tous les jours, c'est un trade liner. Et j'ai trouvé de la marque Catrice, ce liner-ci, donc un liner feutre. C'est le It's Easy Black Liner de Catrice. Et il se présente comme ceci. Et je trouve qu'il permet de faire un très bon tracé et surtout il tient bien. Et ça c'est hyper important. Toujours dans la catégorie liner et aussi de la marque Catrice, j'avais trouvé ce produit-ci qui est un liner liquide avec un petit pinceau et qui est d'un bleu électrique vraiment magnifique. Le problème c'est que j'en ai pas retrouvé d'autres, donc j'ai un petit fond qui me reste mais j'en ai pas de côté. Voilà. À l'époque quand je l'avais acheté, donc c'était il y a quelques mois, il y avait plusieurs couleurs, donc j'avais tenté le bleu, mais je crois qu'il y avait aussi du vert, enfin il y avait de très très belles couleurs, mais comme je connaissais pas encore ce liner-ci, j'avais juste pris une couleur, et je regrette trop parce qu'il est vraiment très très bien, il fait un super beau trade liner, la couleur elle est tellement belle en fait, j'aime de trop. Ensuite, le mascara que je mets beaucoup en ce moment, c'est le mascara de la marque Essence. Il s'appelle The False Lashes Mascara. Donc il fait des cils assez volumineux. Je sais pas si ça se dit. Enfin, il donne du volume en tout cas aux cils. Alors j'aime beaucoup ce style de pinceau, un petit peu incurvé, pas trop fin ni trop épais. Et assez souple. Alors tous les produits que je vous montre là, ce sont des produits qui sont, comme je vous ai dit, pas très chers. Qui sont même pas chers du tout. Parce que ça tourne autour de 1 euro, 2 euros, voire 3 ou 4 euros pour les plus chers. Donc je trouve ça assez sympa. Bon, maintenant on passe au fard à paupières. Alors, mon coup de cœur, c'était les fards. Je dis c'était parce qu'il m'en reste plus qu'un, étant donné que l'autre est fini depuis un petit moment, j'en ai pas racheté. Et celui-ci est presque fini aussi, tristesse. C'est les fards à paupières Kiko, en feutre, enfin en stick, oh, décidément. Donc en stick, ils sont hyper pratiques. Donc j'ai ce marron, un petit peu brillant, et donc j'en avais un aussi doré, celui que je n'ai plus. Donc en gros, pour ceux qui connaissent pas comment ça fonctionne les fards à paupières en stick, ben, vous les appliquez comme ça sur la paupière là où vous voulez, vous estompez après au doigt ou au pinceau, ou vous estompez pas, comme vous voulez. Donc cette couleur c'est là, je sais même pas. Kiko. Bon, il y a écrit 0,5 en dessous, voilà. Toujours dans les fards à paupières, j'aime beaucoup la marque Catrice, et particulièrement ce rose-ci. En fait, j'adore me maquiller les yeux dans ces couleurs-là. Voilà, ils font des petits fards à paupières à l'unité comme ça, donc pas cher du tout. Et bon, j'ai pas testé les autres couleurs, mais en tout cas le rose, il est vraiment bien. Et la couleur de ce fard à paupières, c'est le 230 Red Trending. Les petites doses uniques comme ça sont sympas, mais beaucoup de personnes aiment bien voilà, acheter carrément une palette. Ça permet de tout avoir en un seul pot. Enfin, le but de la palette, quoi, voilà. Et j'aime beaucoup cette palette. Je le carton qui est un petit peu déchiré, c'est Crados. La palette Révolution. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'aime beaucoup tous les tons de rose pour me maquiller. J'aime beaucoup aussi les tons chauds, marron, doré, tout ça. Maintenant, on va passer à mes produits préférés pour le teint. Alors, de la marque Essence, est vachement bien utilisé. Hein. On voit les coups à travers le verre. C'est le fond de teint Healthy Glow, donc enrichi en vitamines, avec du jus de cranberry, enfin ça a l'air assez sympa. Et ça donne un effet un petit peu bien réveillé, vous voyez, fraîche. Ça fait pas
Comme des fois on a des fonds de teint qui alourdissent en fait, qui certes ont une belle couvrance mais sont... oui, alourdissent, fatiguent un petit peu le visage. Là pas du tout. Je l'adore parce qu'il couvre bien mais il est hyper frais. Déjà qu'on le pose, je sais pas, ça fait un aspect fraîcheur sur le visage, c'est très très agréable. Donc c'est avec un petit vapeau. Après moi j'aime bien aussi quand même l'ouvrir et attraper directement le produit comme ça. Surtout quand il y en a au fond du pot, c'est pas évident sinon. Et moi j'ai pris la tête. J'ai pris la teinte Fresh Nude. Donc c'est la tête. La tête, je recommence. La teinte 20. En concealer, j'utilise encore un produit de la marque Essence. Donc avant, j'utilisais beaucoup d'anti-cerne en stick, comme celui de Benefit, je sais plus comment il s'appelle. Et j'ai tenté celui-ci, qui est avec un petit pinceau, donc qui est liquide. Et depuis, je suis trop fan et je trouve que ça assèche moins le pourtour de l'œil en fait. En poudre bronzante, c'est encore un produit de la marque Essence. Alors oui, je vous parle beaucoup d'Essence aujourd'hui, mais c'est vraiment une marque que j'adore, que j'ai découverte en Allemagne au magasin DM. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu un magasin qui regroupe plein de produits, un peu une sorte de Sephora mais version allemande, avec des produits vraiment pas chers, beaucoup moins chers qu'en France pour ce qui est des produits qu'on trouve aussi en France. Et concernant les produits qu'on ne trouve que dans les DM, c'est des super bonnes affaires. Donc la première fois que j'y suis allée, c'était vraiment pour tenter. J'étais pas forcément hyper emballée parce que très habituée à Sephora, aux grands magasins connus, etc. Et j'ai pris un medley de produits. Et quand je les ai testés, je me suis rendu compte qu'en fait ils étaient très bien, surtout la marque Essence. Et du coup voilà. Donc j'ai cette poudre bronzante de la marque Essence, comme je disais, qui est presque finie, mais bon ça va, j'en ai deux autres de côté. J'ai pris la teinte 01 Natural. Elle est vraiment très bien. Il n'y a rien à dire. J'ai juste cassé le... juste cassé le pot. Mais ça va, je m'en suis bien sortie parce que j'avais pas cassé la poudre à l'intérieur. Je ne sais pas comment, par quel miracle. Mais bon, voilà. Il y a juste le packaging qui est cassé, c'est tout. En fait, c'est fou, quand j'ai eu l'idée de préparer cette vidéo, je pensais pas qu'il y aurait autant de produits que j'allais vous montrer en fait. Alors on se rend pas compte en fait de tout ce qu'on utilise et je pensais pas qu'il y en aurait autant. Donc est-ce que cette vidéo va être faite en une partie, deux parties? Maintenant je vais vous montrer, toujours de la marque Essence, un highlighter, enfin une petite palette d'highlighter. Alors je précise quand même que cette palette elle est faite surtout pour ceux qui aiment bien l'highlighter un peu pailleté. C'est vrai que des fois, il y en a, ils aiment bien que l'highlighter irisé. Celui-ci, il a quand même il a un bon côté pailleté. Et en photo, il rend très bien. En photo, il fait pas... Bizarrement, en photo, il fait pas l'aspect paillette. Vous avez peut-être vu certains d'entre vous des photos... enfin, certaines de mes photos sur Instagram. Surtout une des photos où je suis de profil. On voit bien l'highlighter sur ma pommette. Et je trouve que ça rend hyper bien en fait en photo, ça fait vraiment un bel effet irisé. Et on voit pas trop l'aspect paillette, mais quand même, je tiens à signaler que dans la vie, il fait quand même bien pailleté. Hein. Donc celui que j'utilise le plus, hein, vous avez vu, c'est le premier, hein, le plus doré. Après le dernier aussi, pas trop mal, un peu rosé. Les deux du milieu, pour moi, me correspondent moins. Donc ça c'est le problème des palettes d'highlighter, hein, c'est qu'il y en a qui ne sont pas vraiment utilisés, ils sont beaucoup trop foncés, surtout celui-ci. Donc il s'agit de la palette Glow to Go, et c'est la teinte Sunkissed Glow. N'hésitez pas aussi, si cette vidéo vous a plu, à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à ma chaîne, et à me suivre aussi sur mes autres réseaux sociaux, donc Instagram et TikTok. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.